Bonjour à tous, bienvenue dans votre centre Shift-Tech Lille. Aujourd'hui, on a décidé de changer un peu du contenu qu'on fait habituellement. On voulait vous présenter depuis un petit moment un beau projet. Et là, c'est l'occasion parce qu'on a un client qui nous a confié son projet, un truc assez sympa. Donc Polo RWRC. Mathieu, ça te parle un peu toi, la Polo RWRC? Bonjour à tous déjà. Et ouais, ça me parle un peu. J'en ai eu 3. Bon, jamais rien d'extraordinaire, hein. Toujours des prépas similaires sur les 3. C'est une voiture que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup. De par les sensations, mine de rien, la Polo, ça reste un petit gabarit, donc les sensations dedans sont cool. Puis Un beau voilà. potentiel. Ouais, le potentiel est aussi sympa. Faut pas oublier que d'origine, ça fait que 220 chevaux. Avec un simple Stagea, en règle générale, on arrive déjà à 300 chevaux et un peu plus de 430 newtons, donc c'est déjà pas mauvais. Pour le coup, c'est un projet qui me tenait à cœur et c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux avec qui on a discuté un petit peu. C'est une voiture qui était déjà préparée avant. Il avait déjà un stage 2. À la base, elle a été reprogrammée en stage 1. Ensuite, il a évolué en stage 2 et il avait quelques petits soucis et il passait dans la région et donc du coup, il est venu ici à Lille pour la passer au banc et qu'on prenne un peu les logs. Donc on a décelé quelques petits soucis sur la voiture. De là, le client s'est pas pris la tête, il est parti chez son mécano, il a fait une révision complète du véhicule, il a fait tout ce qu'il devait faire dessus. Au démontage, il s'est aperçu que son turbo avait un peu de jeu. Donc il a voulu passer sur un turbo hybride, donc là on a installé un TTE 480. Donc prépa connu, vu, revu. Au samplon hein, du coup, puisque c'est un client qui vient de la Belgique. Oui, sans plomb. On n'est pas très loin de la Belgique ici, pas d'éthanol en Belgique, donc prépa sans plomb, ce qui limite un petit peu les perfs. On aurait certainement eu plus que ce qu'on aura sans plomb avec de l'éthanol, mais là c'est pas le but et donc c'est pour l'utilisation principalement track D. Il y a eu des préparations avec beaucoup plus de puissance sur ces modèles-là. Là, c'était pas le but. Le client l'utilise en track D, il faut que ça reste exploitable. Oui, il faut que ça motrice, il ne faut pas oublier que ça reste un véhicule en traction. Ça ne sert à rien de mettre 800 chevaux dedans pour faire du track D. 800 chevaux, c'est bien pour des runs ou ce genre de trucs, mais en utilisation track D, ce serait complètement inutile. Il ne faut pas oublier que le client voulait rester sur un bloc moteur stock. Donc, en utilisation track D, c'est un peu compliqué d'aller chercher des gros chiffres si on veut garder une fiabilité optimale. Voilà, là, on parlera des chiffres de celle-ci après. Là, pour le coup, au niveau des pièces posées sur celle-ci, étant donné qu'elle était en stage 2, il n'y avait pas grand-chose à rajouter. Il a fait poser le turbo par son ami mécanicien et nous, on a posé les injecteurs ici directement et la pompe basse pression d'Audi RS3. Pour faire un petit peu la liste des pièces, en stage 2, sur une Polo, il faut absolument un échangeur, une pompe HP, une downpipe, Catasport, un embrayage renforcé d'office, déjà même en stage 1. Ouais, à partir d'un certain kilométrage, ça devient compliqué. L'embrayage patine. En boîte mécanique, il ne faut pas oublier que sur des véhicules sur lesquels on arrive à des puissances dépassant un peu les 450-500 newtons, ça peut devenir compliqué. Donc là, il y a un embrayage renforcé qui a été posé dessus, une pompe haute pression Loba, une pompe basse pression d'Audi RS3, des injecteurs d'RS4 B7, un échangeur Wagner et je pense que c'est à peu près tout. Ouais, donc si on résume, au final, entre le stage 2 et le stage 3, elle a simplement, entre guillemets, qu'un turbo et des injecteurs. Voilà, c'est ça. Et la gestion qui est différente. Mais on a celle-ci là qui est en stage 2. Donc là, en termes de chiffres, on a 350 chevaux, 500 newtons. Rien de fou. C'est du vu-revu. On est sur du full samplon 98, pas d'éthanol. Donc pareil, pompe HP, pompe BP, échangeur, ligne, admission. Admission aussi là-dessus très important, c'est vachement restrictif. Ensuite, les deux véhicules sont à usage track D loisir, donc sur une Polo. Pas châssis du coup. Ouais, voilà. Qui dit un peu de track D dit un peu de châssis, de pièces châssis à poser. Une Polo d'origine, le châssis c'est un peu aïe, surtout quand on arrive à des puissances de 350 chevaux. C'est même limite un petit peu dangereux. Là, par exemple, sur la mienne, on a posé des combinés filetés ST suspension avec le réglage de hauteur et de dureté. Moi, je fais quelques track D sur l'année, mais je ne l'utilise pas uniquement que sur du track D. Lui, notre client utilise un petit peu plus en usage track D. C'est pour ça qu'on va voir qu'on a des suspensions un peu différentes, un peu meilleures que sur la mienne. Là, ici, on est sur du KW3 Club Sport. Donc voilà. Par contre, il y a quelque chose sur celle-là qu'il n'y a pas sur celle-là et qui serait peut-être utile à l'avenir avec la puissance que ça développe. Au vu de la prépa qu'on vient de mettre, le client va être obligé de mettre un kit frein. Là, ici, sur la mienne, on a un kit frein Forge en 6 pistons. Ça change complètement le freinage. D'origine, on est sur un monopiston flottant. Là, on passe sur un 6 pistons fixe. Il n'y a pas photo. Alors du coup, tout à l'heure, on parlait des différentes pièces qui ont été posées sur les véhicules. Là, par exemple, on peut voir qu'au niveau du fuel et de l'admission, on a deux configs différentes. Donc sur celle-ci qui est en stage 2, on a une pompe haute pression d'origine avec un kit Autotech qui a été posé dedans. Au niveau de l'admission, on a une admission Volkswagen Racing, donc qui est cloisonnée avec le filtre à l'intérieur et la coque en carbone. Et sur celle-ci qui est en stage 3, on a une pompe haute pression Loba, donc qui pour moi est un peu plus performante. Maintenant, au vu du setup sur celle-ci en stage 2+, ça fait très bien le boulot et je suis persuadé que sur celle-ci,
en stage 3 au sans-plomb. Un kit Autotech aurait aussi fait l'affaire, mais la pompe Loba, au niveau de la durabilité, sera peut-être meilleure et au niveau des performances aussi. Un petit plus aussi ici pour l'admission, on a une admission qui est complètement cloisonnée, donc qui est faite par WeldPerf, une admission qui est beaucoup posée sur les polos. Et on parlait aussi tout à l'heure des pièces à améliorer. Pour moi, il faudrait changer le tube d'admission par un tube d'admission avec un diamètre majoré. Donc ça, c'est pareil, on est aussi en contact avec WeldPerf qui va faire ça pour le client. En plus, petit côté un peu sympa, toutes les polos WRC sont numérotées, vu que c'est des éditions limitées. Il peut vous mettre le petit numéro sur le cloisonnement de l'admission et tout, donc c'est assez sympa. Bon, on parle de chiffres, on la met au banc ? Allez. Allez, go. Donc du coup là, on a fini le fichier, donc on a fait 250-300 km sur le banc pour élaborer un fichier comme celui-ci. Là, moi, mon rôle à moi, dans ce moment-là, c'est de vérifier que tout est bon. On travaille avec des ingénieurs qui sont à distance. Moi, j'interprète ce que je vois, ce que je lis, donc les logs. Donc là, on peut voir qu'on prend les pressions de turbo, retard à l'allumage, avance à l'allumage, détecteur de knock, la lambda, la richesse, les pompes de pression, basse pression. On s'assure que tout soit bon, que la mécanique tourne bien, que tout soit bien réglé. On envoie ces données-là à l'ingénieur qui, lui, va valider ou non les réglages qu'il a effectués. Et donc là, il s'avère que tout est bon, le fichier est terminé. Donc Clément, tu vas pouvoir parler des chiffres sans oublier, attention qu'on est sur une config samplon 98. Oui, samplon 98. Donc la voiture, elle nous est arrivée avec son stage 2, 295 chevaux et 435 newtons. Et là aujourd'hui, on peut voir, la différence elle est flagrante. On sort du coup au samplon 98, 427 chevaux, 600 newtons. Un très joli score. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour avoir un peu plus, au niveau de l'assurale, on est limite, il faudrait changer le carburant. Le problème, c'est qu'avec du 98… Cette utilisation-là, pour garder un minimum de fiabilité, je pense qu'on est sur des chiffres qui sont sympas. Les courbes parlent d'elles-mêmes. Là, la voiture, elle est métamorphosée. C'est ça, clairement. Et puis tout à l'heure, on parlait de motricité comparé au stage 2. Là, le turbo charge un peu plus tard. Au ressenti de conduite, moi, contrairement à la mienne qui charge beaucoup plus tôt avec un turbo d'origine, on sent clairement que la motricité, je trouve, est meilleure avec celle-ci, malgré le couple qui est beaucoup plus élevé. 100 newtons là sur les roues avant. Voilà, on charge un peu plus tard. D'origine, on charge à 2500 tours. Là, on est aux alentours des 3500. Donc, c'est pas mal. La plage de couple est vraiment belle. Le couple est plein tout le temps. Donc, la conduite, ça va vraiment être sympa, ouais. Donc voilà, fin du projet sur cette Polo, on a terminé. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire si vous avez aimé ce genre de contenu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la page Facebook de Shiftech Lille. Puis bon, les autres aussi, mais à Lille, on est les meilleurs. Et réseaux sur YouTube, Shiftech TV, Instagram Shiftech. Si vous voulez voir plus de contenu comme ça, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est toujours bon d'avoir un retour. Pour les clients intéressés, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un devis ou ce genre de choses. Donc voilà. Donc voilà. Très bien. C'est bon ?